Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur cette information de la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Benji a pris son baluchon et est parti. Bienvenue, j'espère que vous êtes tous bien, puisque vous suivez les aventures de Benji, la mascotte donc de cette info 11 et mon chien. Donc je vous donne des nouvelles, puisque vous voulez en savoir. Il n'y a pas de photos, on est là pour ça, on partage tout comme en famille. Et donc je vous dis à la suite. Benji va bien déjà pour commencer, parce que vous me demandez des nouvelles. On en a vu il n'y a pas longtemps, mais bon, je vous redonne, il n'y a aucun problème. Il va très très bien. Il fait un peu moins de bêtises, mais enfin, il continue à en faire quand même. Donc, je suis obligé quand même de continuer pour le moment. Comme il est chaud, il a maintenant 3 mois et 2 semaines. Je suis quand même obligé de le mettre dans sa cage par moment. Je n'ai pas le choix pour l'instant. Et sur conseil d'éducatrice, bien sûr. Et donc, il se plaît, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire que quand je le sors, que je le remets dehors et que je reviens par exemple, il dirige carrément vers sa cage pour se coucher où il a tous ses jouets, il a tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun problème pour cela. Benji, il adore jouer, hein, il joue beaucoup quand il sort. Il a une grosse balle qui fait 14 cm de diamètre par exemple, qui fait du bruitage. Alors là, il en est fou de sa balle et il la balance de partout. Il a du mal à attraper avec la gueule parce que bon, elle est un peu trop grosse pour sa gueule pour l'instant. Mais il attrape quand même par rapport au trou qu'il y a dessus. Il arrive, il la secoue, il la balance, ça fait du bruit dans tous les sens. Et ça l'éclate. Voilà, on va dire des choses comme ça éclate. Donc il joue beaucoup avec ça, il a d'autres joueurs qui jouent beaucoup. Il sort quand même pas mal, je l'emmène bon dans la plaine, moi je peux aller bien loin pour l'instant. Mais il a fait des sorties. Il a fait donc, comme je l'avais dit, le centre commercial pour aller chez Matsudo par exemple, lui acheter son harnais. Alors monsieur par contre conteste le harnais, il n'en veut pas pour le moment. Enfin, il n'en veut pas. Quand on le met, qu'il est mis, il le supporte, il n'y a aucun problème. Hein. On peut rester 2 heures, 3 heures avec le harnais dessus. Mais alors, pour lui mettre, c'est la galère complète. Même l'éducatrice a eu du mal à lui mettre le harnais la dernière fois, donc elle n'est pas du tout d'accord. Donc elle va avoir le problème de ce côté-là. Ça m'a dit, même à chaud, il doit supporter le harnais quand même pour débuter et pour le futur, étant donné que je mettrai un harnais plus grand pour vraiment aller au centre commercial avec lui. Donc ça serait bien quand même qu'il supporte le harnais. Voilà. Donc il a fait une grande balade. Il a fait le tour du lac de Lys, par exemple, avec des voisins, donc ça s'est très bien passé. Il est très social de ce côté-là, il va avec tout le monde, il fait des bisous avec tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Hein. Benji, il est ouvert à tout le monde de ce côté-là. Donc une jeune fille, est tombée amoureuse de lui, et bon, on m'a demandé de l'emmener, là, donc il fait le tour du lac avec elle et ses parents, bien sûr. Parce qu'elle a 16 ans, mais les parents ont suivi du coup. Ils ont suivi Benji en même temps, tout simplement, ça s'est très très bien passé. Ensuite, le lendemain, donc là maintenant c'est le 21 pour être précis, donc du mois de mai, Benji est sorti avec mon neveu Fabien, hein, puisqu'ils s'aiment bien tous les deux, et franchement Fabien l'a emmené au centre commercial, carrément devant la pharmacie, où vraiment Benji était heureux d'y aller. Hein, il a repéré la route, comme ça on peut dire, et devant la pharmacie, il était prêt à dire bonjour à tous les passants, il n'y a pas de problème. Il a vu la porte, il était prêt à rentrer à la pharmacie. Donc vous voyez que c'est un chien qui est prêt à bosser, on le met au boulot. Voilà. Donc bien sûr, j'avais parlé à l'éducatrice de tout ça. Et si je vous fais en plus cette vidéo, c'est que Benji, sur demande de l'éducatrice, m'a conseillé qu'elle le prenne chez elle. Bien sûr, c'est encore en supplément des frais que je vais faire pour faire les cours à la maison d'1 heure à chaque fois. Parce que je rappelle, j'ai pris des cours, j'ai pris 10 heures de cours pour l'éduquer à la maison. Quand j'ai une maison, c'est surtout qu'il reste calme, qu'il écoute les ordres. Et puis bien sûr que dehors, par exemple, qu'il fasse le rappel, et puis qu'il marche au pied, des trucs comme ça si vous voulez. Donc là, j'ai pris 10 heures avec lui. Et l'éducatrice, vu qu'il est quand même très turbulent quand même par moment, et qu'il vraiment bouge beaucoup, que par moment il a décidé de ne pas écouter, vu aussi qu'il ennuie tout le temps l'une et c'est la bagarre entre eux, parce que bon, elle est d'accord que l'une se défend, il n'y a pas de photo pour cela, il faut que Benji apprenne à pas emmerder sa copine, si on peut dire. Donc elle a décidé de l'embarquer chez elle, carrément pour 10 jours. Donc j'ai payé une formation en plus de 10 jours, que j'ai accepté, parce que c'est pour le bien du chien et pour notre bien, pour le après, quand même en plus. Elle l'a embarqué, où là, elle va l'avoir chez elle pendant 10 jours, où il va se retrouver devant deux de ses chiennes,
donc une qui ne se laisse pas faire du tout, donc là il va falloir qu'il apprenne à vivre avec d'autres chiens, vraiment, se dire que c'est pas lui le patron, hein, c'est pas lui qui va le mettre à la maison, en plus de ça. Et puis, bon, continuer à coucher dans la cage la nuit, parce que à la maison, il couche dans une cage. Là, il est parti dans sa voiture tout à l'heure. Elle l'a mis dans une cage, il rentre sans problème. Il s'en fout de tout, c'est lui mettre vraiment deux, trois croquettes, et puis mettre un petit jouet, et lui rentre dans la cage, il n'y a pas de problème pour cela. Il s'en fout complètement, les stoïques de ce côté-là. Les Benji, il suit tout, de toute façon. Hein. Donc, et puis là, elle va lui apprendre vraiment à ce que c'est que la vie d'une maison, à pas céder, que c'est pas lui le patron. Qui doit quand même avoir des horaires à respecter, pas embêter les autres, et puis elle va lui faire connaître tout, ce qui m'intéresse aussi. Donc toute la semaine, tous les jours, elle va l'emmener en ville. Il va faire des magasins comme Truffaut, par exemple, puisqu'on a le droit d'emmener les chiens chez Truffaut. Il va faire des magasins comme ça, parce que j'ai dit que j'avais fait Max les sans du tout de problème. Elle va faire donc Truffaut, elle va faire d'autres. Vous lui montrer qu'il y a les nouveautés, vous lui montrer la circulation, les bruits de la circulation vraiment, les voitures, les camions. Il y a des cars qui passent chez elle, donc voir s'il y a un car qui passe, c'est pour faire plein de choses comme ça. Elle va aussi lui apprendre à marcher comme il faut sur les trottoirs, parce qu'elle me dit là pour l'instant il marche moins en laisse, mais bon, ce serait bien, vu votre handicap, qu'il marche bien sur les trottoirs, donc pour elle c'est pas un problème. Elle va lui apprendre à marcher comme il faut sur les trottoirs. Et le pied pour moi, et ça je m'attendais pas du tout, mais elle m'a dit que c'était possible, il n'y avait pas de problème, c'est une question de le faire bosser en conséquence. Donc elle va lui apprendre à s'arrêter au bord des trottoirs, pour passer des passages, tout est ce qu'on appelle nous les lignes tout simplement. Donc elle va lui apprendre quand on va arriver vraiment à une rue, à s'arrêter vraiment sur le bord du trottoir, s'asseoir sur le bord du trottoir, parce qu'il sait s'asseoir, je l'ai appris à s'asseoir à tout le monde et à se coucher, il sait le faire impeccable, pas bouger, il sait le faire, sauf que par moment il est un peu têtu, donc il se relève vraiment, mais il s'en va alors qu'il ne devrait pas, donc ça maintenant ça je m'en occupe, parce qu'elle me dit là c'est bien, il y a un bon travail de fait déjà avec lui, mais il faut le stabiliser et dire que c'est pas lui qu'on va mais c'est nous. Donc elle va lui apprendre à traverser dans les lignes comme il faut, de façon que moi j'arrive devant des lignes que je traverse, pas que je traverse n'importe où. Voilà. C'est une sécurité. Elle a visité mon centre commercial aussi en même temps, donc on est partis de la maison tous les deux par contre, pour être tranquille. Et j'ai emmené au centre commercial où elle a vu le parcours, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Elle m'a demandé que je lui ai parlé des trottoirs plats pour cette raison que je ne vous rappellerai pas parce que j'en ai marre de ce problème-là. Elle m'a dit c'est vraiment se fiche de la gueule du monde, c'est ça qu'elle m'a employé comme terme, en plus de ça. Et je suis d'accord avec elle parce que les trottoirs, trottoir, n'importe quel chien, c'est marcher sur un trottoir qui soit plat ou pas plat de toute façon. Le tout c'est qu'on soit en sécurité. Donc je l'ai emmené, il n'y a aucun problème. Bon, il y a la barrière à vélo à passer. Par contre là j'ai remarqué avec elle, donc il faut que je revoie le problème vraiment, il va s'en occuper aussi avec Benji, c'est que la barrière a été changée, elle n'arrive plus aussi haute qu'elle arrivait dans le temps, parce que pour moi dans le temps elle arrivait pratiquement au genou, il y avait une double barre, là vraiment ça fait un arceau si vous voulez, mais qui est beaucoup plus bas, si je fais pas attention, là je me fais mal dessus carrément, parce que ça arrive, je sais pas, mais la barre doit arriver à hauteur du tibia ou un truc comme ça, vous voyez, donc là, je trouve ça dangereux, donc elle va apprendre au chien à passer à côté, sachant qu'elle est là, la truc, bien sûr, et à passer à côté. Et après, bon, il y a la rue à passer avec des bandes en béton. Ça, c'est pareil, elle va lui apprendre au chien à passer là, mais ne vous inquiétez pas. C'est un travail à faire déjà pour moi, pour lui, et après, on continuerait avec un autre rango, mais là, on le fait, il n'y a pas de souci. Tout le restant, il n'y a aucun danger. Elle me dit, en plus, vous connaissez votre centre commercial, parce qu'elle a vu que je connaissais très bien mon centre commercial. À quelque chose près, je tombais devant les boutiques et je lui disais ce que c'était. Donc, elle m'a dit, bon, pour elle, c'est pas compliqué. Elle pensait, quand j'ai parlé de centre commercial, d'ailleurs, que c'était un centre commercial à plusieurs étages, vous voyez, alors que ce sont des boutiques extérieures. Mais chez nous, ça s'appelle un centre commercial. Voilà. Donc, elle s'occupe de tout ça. Elle a décidé, donc, du coup, voyant que c'était pas compliqué pour elle de apprendre, et puis après, bien sûr, à moi de continuer, de faire ses 10 jours avec le chien, de tout lui apprendre ce qu'elle pouvait lui apprendre complètement, de façon qu'à la sortie de ces 10 jours, il soit un peu mieux dans sa tête, même si on ne fait pas tout de suite, mais qu'il soit mieux dans sa tête, qu'il comprenne les choses, qu'il respecte les choses, les événements, les personnes, et puis nous qu'on puisse continuer à travailler ensemble et avancer comme c'est le but de l'opération, ne serait-ce pas à la pharmacie, parce que là ça fait 2 fois qu'on va à la pharmacie avec lui, même s'il n'a pas encore imprimé, il doit voir que c'est pas trop compliqué, et quand on va se mettre au boulot vraiment, à mon avis, il n'aura pas pour longtemps à la pharmacie avec lui, je pense pas. Ce qui sera le point gagné, le point principal de gagner de toute façon. Après, ce sera que de la détente, de la balade. Bon, les autres boutiques peuvent attendre, c'est pas la panique non plus. Voilà. C'était pour vous dire tout ça, parce que vous avez été plus à m'en parler. Donc, il est en stage, il est en éducation, il est parti vraiment travailler pendant que nous sommes en vacances. Je peux vous dire, ça vous fait drôle de plus avoir Benji, parce que
il occupe bien la maison, il occupe bien ma vie. Hein, je sors quand même pas mal dans la journée, du matin à 4h30 jusqu'au soir 21h45. Il faut bien s'en occuper, sans permanence, il faut être à lui. Mais à part ça, c'est un chien qui est vraiment très 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 gentil. Il est amoureux de son maître en plus, et c'est vrai. Hein, et tout le temps là, dès qu'il est à côté de moi, il veut me faire des bisous, il fait des bisous. Alors bien sûr, j'en profite pour prendre ses bisous, puisque de toute façon, par moi, je suis obligé de le serrer un peu ou de le discuter un peu parce que ça va pas. Je laisse faire au niveau du côté têtu quand même, c'est pas mon intérêt. Mais c'est un chien qui est adorable, qui aime tout le monde, et franchement, j'aimerais bien qu'il ça se passe très bien avec Lune, parce que c'est le seul point qui pêche à la maison vraiment pour commencer, c'est Lune, qu'on puisse lâcher les deux chiens à la maison sans qu'il y ait problème de bagarre, que Lune, elle aboie à toutes ses forces, elle n'a pas d'or qu'à fois, je peux dire, ça fait du bruit quand même, elle a un peu une voix aiguë en plus de ça, donc voilà, donc ça va se faire comme ça, là, il est parti jusqu'au 4, hein, donc 4 juin, directement. Bon, je sais qu'il sera bien chez elle, il n'y a pas de problème chez Claudine, il n'y a pas de souci. Il y a son mari qui l'aide aussi à faire donc les cours en conséquence et qui va s'en occuper, il adore les chiens comme elle. C'est vraiment une famille qui est vraiment unie, qui aime les chiens, qui font et qui aiment ce qu'ils font en plus de ça. Et franchement, je me sens complètement en sécurité chez eux avec Benji. Je sais que là-bas, il n'y aura pas de souci et que je vais le récupérer. Le chien, il va tellement être heureux après que on devrait normalement que tout aille bien à la maison avec lui et qu'on repart de bon pied pour continuer la route. Parce que moi, j'attends qu'une seule chose, c'est travailler avec lui vraiment pour de bon, avec un harnais et puis aller me balader avec lui, voir ce qu'il vaut, parce que franchement, il est adorable et je sais que c'est un chien qui est intelligent en plus de ça. Je le vois bien par rapport à Lune. J'ai eu Lune à 3 mois, donc je peux vous dire que lui à 3 mois, au niveau caractère, il est un peu plus intelligent, ça se voit vraiment. Mais il fait un peu plus de bêtises parce qu'il en avance sur son âge. Voilà, donc il en profite pour essayer de tronder tout le monde, de ruser, et puis il essaye de nous faire céder, ce qui est quand même un problème, faut pas qu'on cède. Voilà, ce qu'elle nous a dit. Donc là, il est parti avec tout son matériel, les coques et tout. Ah ben, puis je peux vous dire, quand il a vu qu'on préparait les affaires, que je préparais les affaires, il était heureux. Il est parti vraiment sans être stressé, sans rien du tout. Je lui ai dit, bon, j'avais dit, comme elle m'avait parlé, qu'il partait en vacances chez elle, c'est ça, comme il l'a vu déjà 3 fois, il la connaît, donc il était content de partir, il est monté en voiture. Directement, elle lui a montré la cage qui était attachée dans la voiture, parce que c'est obligatoire pour eux de rouler avec une cage qui est attachée, d'ailleurs, en même temps. C'est la sécurité, et pour la route, la sécurité routière, il faut être mis dans la cage. Le chien, il avait la porte ouverte, il est rentré dedans, il s'est installé, il a reniflé le tapis qui était dedans, il a dû le dire, tiens, c'est pour mon tapis, parce qu'il y avait certainement une odeur de chien à la place. Mais il s'est installé dessus, voilà, je lui ai dit, bon, bah, à bientôt, hein, il était tout content, il enlevait la queue. Puis elle me dit, bon, bah, je m'en vais, il en a rien à foutre de vous. Mais oui, tout à fait, donc voilà. Il est parti, pas malheureux du tout, il n'a pas aboyé, il n'a pas pleuré, voilà. Je rentre à la maison tranquillement, et puis depuis, bah, ça fait du vide, voilà. Je vous tiendrai au courant de la suite, bah, quand j'aurai vraiment des nouvelles à son retour, pas avant, et voir l'évolution, parce que l'intérêt maintenant, c'est de voir ce qu'il a appris, comment il se comporte surtout à la maison, et puis un suivi après, ça peut servir à des amis comme vous, à ceux qui se décident à prendre un show comme ça, on va dire d'éleveurs classiques, ben, voir ce qu'ils peuvent faire exactement. Donc c'est pour ça que je vous fais ces vidéos tout simplement, pour vous inciter à faire pareil, surtout pas, parce que je ne veux surtout pas prendre un modèle sur moi, mais pour vous montrer qu'il y a des possibilités si vraiment vous avez envie. Il suffit de prendre les bonnes personnes pour vous faire aider, et puis de faire un suivi qui soit sérieux, puis bien sûr avoir des finances pour, parce que ça coûte cher. Je rappelle que mes licences m'ont coûté 380 € avec les 400 € avec les transports, parce que les transports faut que je paye en plus, comme ça plus de 20 km. Et là, cette formation en plus, elle me coûte 400 € en supplément. Ça fait 800 € chez elle, rien que chez elle, vous voyez. Donc il faut avoir les finances pour faire ça, prévoir en conséquence. Ce qui n'était pas prévu pour moi, mais bon, je préfère le faire de façon à avoir un chien qui tienne la route après et qu'on soit tranquille à la maison comme à l'extérieur. Voilà. Je vous quitte, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec beaucoup plus de plaisir comme d'habitude. Passez tous une bonne soirée, une bonne journée et attention à la chaleur parce que franchement ça grimpe. Salut à vous tous. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.